Élise, que quand vous parlez, j'ai un peu l'impression d'entendre un paix. Oui, un paix. C'est parce que j'ai une tête de cul. En parlant de tête de cul, fermez la bouche, Élise, vous plaît. Oui, tu plais. Patron, on a un problème à la table de monsieur et madame Affaire. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à accorder leur violon. Mais enfin, vous avez envoyé l'accordeur? Non, l'accordeur, non. À quoi vous pensez, moi? Allez, je m'en occupe. D'accord. Allô? Oui, monsieur? Un petit réglage à la table 17, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Oh putain, quel con. Ça veut dire quel est con. C'est validé, ça peut être. Tête de nœud. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une de travail, John. Vous êtes vraiment une truie, Élise. Et vous êtes une crotte de nez. Vous êtes une botte de lait. Vous êtes un yacht doré. Vous êtes mon adoré. Allez, ben vous êtes une chieuse en panne. Oui. Chieuse en panne. Et vous êtes une pute. Une pute. Une pute. You're a bitch. You're a bitch. Vous êtes une trieuse arabe. Non, Une liseuse qui brame. non plus. Une délicieuse femme. Mon amour. Ah, monsieur le directeur. Monsieur Hoffner, bonjour. Je dois vous féliciter. Votre personnel est admirable. Ouais, je suis ravi qu'il vous convienne. Il est aimable, courtois, serviable, brillant, un rêve. Parfois, c'est la moindre des choses. Mais où trouvez-vous ces gens miraculeux? Ah, nous les formons. Mais où? Ici, la nuit. Monsieur! Bonsoir, madame. Attention. Monsieur, auriez-vous l'aimabilité de commander un Perrier, s'il vous plaît? Un Perrier, s'il vous plaît. Formation Perrier. Henri? Go. Eh bien, suis-le, imbécile. Beaucoup trop nerveux. Tu aurais travaillé à client réel. Tu étais moi. Une tâche sur un client. C'en est fini de toi. Je sais neuf. Garde à vous. Je vous l'ai répété 1000 fois. On bondit à la commande. On attaque en salle. On dégoupille. Et là, on se maîtrise. Ce sont les abdominaux qui travaillent. On se pose. Et on repart vers l'arrière. Mission accomplie. Compris? Oui, chef. En rang par deux. Tombier, fermez la marche. Bien, chef. En cuisine. En cuisine. Ça va? Ça va? Elle est chaude. Et toi? Attention, ça arrive. Putain, calme-toi.
Bon, pour la volaille, souvenez-vous, toujours à l'arme blanche. Un coup sec pour pas qu'il. Regarde elle quand elle nous dit. On le finit au karaté. Docteur, un appel à nos chances du room service. Passez-les-moi. Ici, petit renard vert. Ici, petit renard vert. J'appelle room service. Répondez. Compris. Terminé. C'est grave, messieurs. Ils ont un problème de ravitaillement en thé citron. Ça peut arriver n'importe quand. Messieurs, vous avez exactement 2 minutes pour les sortir de là, sinon ça va traquer. Chef, on a un blessé. Dans une table. Attends, bouge pas. Faut que je te retire ta théière. Serre les dents. C'est ma faute, Umdan. J'ai cru que c'était gagné. Bouge pas, petit. Parle pas. Ah mère, pour lui dire que je l'ai porté avec les citrons. Mais bien sûr, tu as fait un excellent service. Est-ce que vous pensez que j'aurais pu être maître d'hôtel? Quelle connerie. L'école hôtelière. Bonsoir, gentil John. Bonsoir les pauvres. Bienvenue à Soyez pas là. chez vous. Je sais, tous les jours, dans le métro, au travail, au bistrot, vous vous dites. Oh, qu'est-ce que j'aimerais faire partie des grands de ce monde. Seulement, vous le comprenez bien, les grands de ce monde ont quand même autre chose à faire que de venir vous tenir la jambe à Juvisy-sur-Bièvre, au bistrot chez Rogy. Vous passez le plus clair de votre temps. Il faut les comprendre, les grands de ce monde, vous qui n'êtes ni séduisants, ni cultivés, ni bien malins. Et je passe sur votre haleine. Mais faut-il pour autant désespérer? Bien sûr que non. Un grand de ce monde ne viendra-t-il jamais chez vous? Bien sûr que si, monsieur Gratal, une paire de chaussettes, une simple paire de chaussettes ordinaires. Oui. Dites-nous, charmante Tailly, comment sont-elles ces Eh chaussettes? bien, elles sont sèches, archi-sèches même. Alors, pas de doute, ce sont bien les chaussettes de l'archiduchesse. Posez-les sur le canapé ou sur la cheminée. Et l'archiduchesse est dans votre maison puisque ces chaussettes y sont. Ça, c'est le palace. Mais attention, si vous ne possédez que des chaussettes uniques, C'est l'archiduchesse qui sera c'est chez vous. Elle est moins noble, mais elle est gentille quand même. À bientôt les pochés. Allez. C'est bien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
dans 5 minutes. Qu'est-ce que je dois faire, monsieur? Rien, c'est bon, je m'en occupe. Très bien, monsieur. S'il vous plaît, là. Et pour finir, une bonne nouvelle. Oh! Je vous rappelle que les cartes d'adhésion sont à retirer chez Madame Tambour. Nous sommes heureux d'accueillir un nouveau membre dont nous sommes très fiers, car c'est magnifique à quel point il n'en ressemble pas à Madonna. Il s'agit de Madame Christine Duval. C'est frappant. On se l'applaudit. Oh, c'est Souda. L'autre jour, je regardais la télé avec mon mari et il y avait Madonna qui passait. Alors il me fait... T'as vu comment t'es foutu? On peut vraiment pas dire que tu ressembles à Madonna. C'est sympa. C'est ça. Alors j'ai envoyé ma photo et on m'a reçu dans un bureau et me voilà ici parmi vous aujourd'hui. C'est le plus beau jour de ma vie. Et pour finir, j'ai l'immense regret de devoir vous annoncer le départ d'une dame. Pourtant, nous aimons toutes. Les règlements de notre association sont très stricts. Madame Poissec. Je suis tellement désolée, Madame Poissec, tellement. Cette grande beauté. Pourquoi cette grande beauté? Elle ressemble vraiment à Madonna. Si belle. Bon, je suis désolé, mesdames, mais l'heure est largement dépassée. Ouais, il faut y aller. Nous avons terminé. Nous allons maintenant nous rendre au salon de thé. Pour manger de gros gâteaux comme Madonna ne mangera jamais. Je vais dire à mon mari que je ressemble à Madonna, mais il va être furieux. C'est bien. Ça peut paraître trop cute. Oui. Il faut penser d'être esprit, sinon notre association ne ressemblerait à rien. Moi-même, il y a de cela quelques années, j'ai été exclue du club de ceux qui ne ressemblent pas à Brigitte Bardot. À cause d'une idiotie de pilote de cheval. D'un coup, c'est parce que je suis la même qu'elle. Non, bref. Enfin, bref. Faites-nous une belle minute de retard. Vous pouvez dire que nous sommes sincèrement désolés. Non, bref. Enfin, bref. Enfin, une chasse disponible, je suppose. Et encore mes excuses. Enfin, bref, vous pouvez y aller. Extraordinaire. Vous venez de dire enfin bref. Enfin, bref. Ah bon? Vous saviez pas tout dire enfin bref. Enfin, bref. Ça va comme ça? On dirait de venir au congrès des enfants brefistes. Ma foi, pourquoi pas, mais vite alors, parce que je dois accueillir ceux qui reniflent comme quoi vos rapports. Enfin bref. Enfin, bref, c'est le problème. Enfin, bref. Enfin, bref. C'est vous qui voyez.
Je sens que je vais y passer d'une seconde à l'autre. Zézette, vous êtes là, Zézette? Oui, maître, je suis là. Allez me chercher le directeur. Oui, monsieur. Zézette, Oui, je veux qu'il entende mon mot de la fin. oui, monsieur. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. C'est urgent? Oui, monsieur Henri Roquefort de l'Académie française vous réclame. C'est pour sa dernière parole, je suppose. Oui, il faudrait le dire devant vous. Est-ce que vous êtes vraiment certaine qu'il n'y a plus rien à faire? Oui, Non, parce que ça fait déjà 14 fois en 2 jours que je vais l'écouter, sa dernière parole. il vous trouve cultivé, il a envie de dire sa dernière parole devant quelqu'un qui comprend son œuvre, c'est humain. J'avais adoré les Rougalio, c'est vrai. Mais enfin, il faut qu'il se décide à trépasser une bonne fois pour toutes. J'ai du travail, moi, beaucoup de travail. Il est si pâle, vous venez. Bon, je vous suis, mademoiselle. Il est mort. Non, il m'évite. Zézette, c'est vous? Oui, maître. Le directeur est là? Oui, maître, je suis là, je vous écoute. Zézette, Oui, vous avez votre calepin. oui, je suis prête. J'ai gagné de nombreuses batailles. Mais j'ai perdu la guerre de la vie. Ah! Ça y est, il est parti. Il est parti pour toujours. C'est beau cette dernière parole. Pas mal. Bon, je vous laisse, je fais prévenir. Pas mal! Comment pas mal? J'ai gagné de très nombreuses batailles, mais j'ai perdu la guerre de la Oui, vie. c'est ce que j'ai compris, maître, c'est ce que j'avais compris, oui. Et vous trouvez ça pas mal? Oui, enfin, ça sonne bien, c'est du classique, mais ce n'est pas du grand Roquefort, hein. Il y a quelque chose d'un peu pompier. Pompier. Il faudrait savoir. Hier, je vous ai proposé. Dieu, mais un couvert de plus, j'arrive. Vous avez trouvé ça trop petit, trop bande dessinée pour un académicien. Eh bien, allez-y, envoie-le tout de suite, il faut que j'y aille, moi. De toute façon, vous n'aimez rien. Vous êtes injuste, maître. Rien. Même hier au restaurant, quand je me suis évanoui dans le Navarin. Vous n'avez pas aimé ma dernière phrase. Et pourtant, elle était forte. C'était laquelle? La viande retourne chez les légumes. Elle était très belle, maître, impeccable. Vous n'avez qu'à la redire, c'est parfait. Trop tard. Je ne fais pas du réchauffé, moi. Je la mets quand même dans le recueil, mais meilleur mot de la fin. Bien sûr, bien sûr. Maître, j'ai des clients qui m'attendent, moi. Et moi, j'ai la postérité qui m'attend. Ah! Ça y est. J'en ai une qui me vient. Tout de suite, maître. La voici. Allez. Poète, dans la vie comme dans la mort, tu seras rongé par les vers. Oui, beaucoup. Merci. Il n'a rien dit d'autre. Non. Dommage, ce n'était pas sa meilleure. Vous n'aimez pas. Vous m'avez menti. Maître. Allez, demi-tour, on s'y remet tout de suite. Allez, continue pas. Allez, je vous rappelle que j'ai la postérité qui m'attend. Allez, on y retourne. Oh, s'il vous plaît, allez, Maître. Attendez. Mais pourquoi j'ai parlé, moi? Pourquoi j'ai parlé? Frappez pas. On a l'habitude. C'est toujours comme ça avec les immortels.
votre fils a encore violé la mère de sa fiancée. Jojo est dernier à rattraper l'eczéma du charron décapitant. Et vous, Liliane, vous devenez chaque jour un peu plus chaude. Mais tout ça vous est bien égal, car autour de vous, vous ne voyez que bah, c'est pas le cas. Vous ne voyez que robes chatoyantes et uniformes chamarrés. Vous êtes tout à votre rêve le plus cher. Offrir à votre fille pour ses 18 ans un bal. Ce qui vous bloque, 3 problèmes. 1. Vous habitez une caravane sous le périph' à Juvisy-sur-Bièvre. Ce qui fait du mettre une très petite salle de bain. 2. Votre habitation roulante sent très fort la soupe aux choux. Et le tout Paris a horreur de tout ce qui n'est pas de l'étude. Et 3. Votre fille n'a pas 18 ans. Les 46, enfin, ça. Mais devez-vous pour autant renoncer à ce bal? Bien sûr que non. J'avais fallu vous donner la solution. La réussite de l'entreprise réside dans le carton d'invitation. Le carton, c'est pas ce qui manque. Emballage de bière de votre mari, les cartons de bain, la caisse de calva. Tout d'abord, vous découpez 12 à 13 000 rectangles de 21 cm sur 14, comme ceci. Oui, que vous recouvrez de chaque côté d'un papier blanc afin d'obtenir un Bristol. Voilà. Ensuite, à l'aide de vieux mouchoirs en papier, cellophane usagé ou autres buvards, vous confectionnez 15 à 20 000 enveloppes. Il y aura de la perte. Et il ne vous reste plus qu'à rédiger avec un beau stylo encre le texte de l'invitation et à inscrire sur chaque enveloppe l'adresse du Trou Paris qui s'affiche en ce moment en bas de l'écran. Tout Paris, 7 rue de Paris, Paris 75. Eh bien, croyez-moi, lorsque vous aurez fini de confectionner la dernière enveloppe, il y a bien longtemps que votre fils sera sorti de prison Que l'eczéma Lutti sera guéri. et que votre mari sera clamsé d'une cirrhose du foie bourgeonnant. Alors le bal de Juliette, votre fille, ciao, bonsoir. Vous courez alors rejoindre votre amant, le coiffeur polonais qui aime tant votre calvitie. Et croyez-moi, un coiffeur polonais, ça fait bien plus tourner la tête qu'une valse de Vienne. Surtout s'il vous met sur son fauteuil. Ça, c'est le palace. À bientôt les pochés. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je me souviens parfaitement de ce concert. C'était il y a 2 ans. Exactement. Et c'était là. Sous les vastes arcades du grand hall, un concert était donné. Une imposante cantatrice interprétait d'une façon très ressentie un grand air d'opéra. Elle était accompagnée d'un chœur de femmes que dirigeait un chef de chant. Parmi les décors d'assistance qui écoutent, subjugué, on reconnaît, sanglé dans un smoking qui lui donne belle allure, l'homme du bar. Visiblement, il semble beaucoup plus intéressé par la jolie brune, placée en tête de cœur, que par l'œuvre musicale elle-même. Il tente de capter son regard. Il y parvient, lui sourit. La jeune femme troublée rougit, baisse les yeux, mais ne peut s'empêcher, entre 2 phrases musicales, de jeter à son tour un regard vers l'homme qui lui sourit dans le cou. Tandis que ce jeu de séduction se poursuit, le concert s'achève sur un échange très émouvant entre la diva et le chœur de femme. Il est parti, je le sais, parti pour toujours. Madame, espérez-vous le reverrez un jour. Je ne puis dire, mais non, sans lui je ne veux plus vivre. Il va revenir, il va
féliciter, mademoiselle. La soirée doit beaucoup aussi à votre talent. Tenez. Je serais très honoré si vous acceptiez de dîner avec moi ce soir. Avec plaisir. Alors, ce soir. Alors vous habitez Toulouse, maintenant Paris. Paris est définitivement. Oui, je vais chez une amie, près de la famille. Liliane, vous permettez que je vous appelle Liliane? Je vous en prie. Merci. Vous allez rire, mais pendant tout le spectacle, je n'ai entendu que vous, que votre jolie voix. Vous êtes gentil. Ah, je suis désolé. Excusez-moi, c'est l'émotion. Ah, mais c'est merveilleux d'être venu, non? Si. Allons danser. Liliane, je crois que je suis heureux. Moi aussi, Daniel. J'ai l'impression d'être loin, loin, au bout du monde. Au Japon? Pourquoi au Japon? Alors parce que j'adore l'art japonais. La peinture surtout. Le trait est si fort. Et si simple. Et fort. Et simple. J'aime les hommes cultivés. J'ai chez moi une très belle œuvre de Hoshikoshi. Elle représente une grosse grenouille qui donne le sein à ses petits devant le Fujiyama. C'est fort. C'est simple. J'adorerais la voir. Allons-y. J'en étais sûr. Je suis cocu. Oh non, c'est juste un ami, un très bon camarade. Le traître. Je le vois qui remue sous les draps. Pourquoi mentir, Liliane, je t'aime? Oui, monsieur, j'aime votre cœur de tout mon cœur. Et en plus, je chante faux. Ça, je te le jure, je ne le savais pas. Il chante faux, mais au moins il est bon. Tout est fini. Mais non, Merci. mais non. Merci. J'ai déjà bu le poison. Au rythme, s'il vous plaît, au rythme! Courons, 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 courons. Liliane, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas.
perdu sans être trouvé. Et alors? Et alors, elle avait raison. Quoi? Tu vis avec 100? Regarde. Celle du milieu, c'est Yu Piyang. Je l'ai rencontrée à Pékin. Elle est avant-centre de l'équipe de foot de Shanghai. Figure-toi qu'elle ne quitte jamais ses joueuses. C'est pas bon, une équipe de foot? Ah non, non, pas en Chine. En Chine, c'est 50 l'équipe de foot. Ça, c'est normal avec le nom qu'ils sont. Alors voilà, 50. Avec les remplaçants, je peux continuer. Alors ça, c'est vraiment la meilleure histoire que j'ai jamais entendue au palace. S'il vous plaît. Mesdames, messieurs, pardonnez-moi de vous déranger, mais ma femme et moi cherchons des partenaires pour partouzer. Y en a-t-il parmi vous que ça intéresse? Yes, yes. Qu'entendez-vous exactly by two partous? Oh, mais c'est très simple, voyons. Very easy. Oh, really? Faire toute une série de cochonneries à plusieurs couples. Se mettre à 3 ou 4 hommes sur une femme. Ou l'inverse. Enfin bref, s'envoyer en l'air de toutes les façons possibles et imaginables. Oh oui, oui, oui. Nous sommes partants. Bien Vous sûr. n'avez rien contre les trucs pervers? Du style. Oh, du style la nez de cuir? Ou encore, on obligeait entre nous, vous savez, sa femme se faire fouetter par le chambres, pendant que lui, avec une bougie. Et bien sûr, et s'il y en a qui aiment, ma femme fait très bien la roulette Pompadour. C'est la position suspendue au luxe et puis on tourne. Non, c'est la ligne qui avance par saccade rythmée par un tambour. Ah, chez moi, on appelle ça le tourniquet des galériens. Vous le faites à combien de fouetteurs? En général 4. Mais 6 si vous préférez donner rien. Oui, le tout, c'est qu'on fixe bien les règles là-bas. Oui. À ce propos, est-ce qu'on a le droit d'emmener un groom? Parce que pour moi, partouzer dans un hôtel sans groom, ce n'est pas une partouze. Oh, je comprends très bien. Oh, mais c'est évident. Tout comme ceux qui vont se déguiser en soubrette ou en garçon d'étal. Pour qu'on les siffle, qu'on les humilie. Nous sommes dans un hôtel, voyons. Alors, je note madame. Oui. Madame. Monsieur. C'est-à-dire mon mari n'est pas très près. Moi, je ferai le mort. Mais enfin, mon amour, quand tu fais le mort, au bout d'un moment, tu t'endors. Ce n'est pas très drôle pour toi, mon amour. Si on me donne le biberon. À quelle heure comptez-vous commencer? 21h, 21h30. Oui, voilà, c'est tard pour nous. Mon mari et moi ne partousons jamais après 4 heures de l'après-midi. Non, je veux y aller. Charles, et ton conseil d'administration demain, tu l'oublies? Oh, mais enfin, ça lui fait tellement plaisir. Oui, allez. Ma femme me donnera le sein, je vous le promets. Oui, ne vous inquiétez pas. Pour les mordre. Mais bien sûr. Allez, c'est arrangé. Inscrivez-le. Très bien. Excusez-moi, c'est possible de passer juste un quart d'heure? Parce que j'adore partouzer. Mais j'en vais apprendre très tôt demain matin et j'ai une tonne de choses à faire à mon départ. Mais bien sûr, c'est évident. En un quart d'heure, vous pouvez vous faire chevaucher une bonne dizaine de fois. Vous verrez, c'est agréable. Et puis hop, et discrètement. C'est parfait. Très bien, alors nous serons une dizaine, je crois. En comptant mes 2 grandes filles et ma sœur. Je vous attends dans 1 heure. Nous sommes dans la chambre 326. Ah, j'allais les oublier. Ce que je vous demande par contre, c'est d'apporter des cintres et des cendriers. Parce que je crois que je n'aurai pas le temps. Et vous allez peut-être me prendre pour un maniaque, mais je déteste quand il y a du bordel dans ma chambre.
péniche. Henri, ton plombage est parti. J'aime quand Roger fait la pieuvre autour de moi. J'ai l'impression que je goûte. J'ai un joint de culasse qui déconne. Marcel Proust, il devait pas sentir bon. Votre dorade, c'est du poisson? Le colonel a un beau cul. J'ai un eczéma de là à là. J'aime les gynécologues qui se lavent les mains. Le Louvre, Venise et Mozart font chier. Quand est-ce qu'on taille? Votre fils ressemble au maître d'hôtel. Mon père couché avec le mari de la bonne. Un balancier, ça a des couilles. Lionel, t'as mangé de l'ail ou quoi? Quand vous me parlez, j'ai des gaz. Les vulgarités, ça me donne la diarrhée. Président directeur général à la colique. Tiens, si j'allais faire pipi. Moi, je mets téléconception, ça me fait ni chaud ni froid. Je pense que Roméo n'a jamais baisé Juliette. Paul, mouche-toi, on voit plus ta bouche. Le prince de Galles sans le fromage. Non mais, c'est pas grave, hein, je prendrai le métro. J'adore manger des nouilles avec mes pieds. La Suisse, c'est comme le prince de Galles, ça sent le fromage, mais en plus lent. J'ai toujours préféré les mots marinières aux oreilles décollées. Et de loin. Alain, t'as ton membre qui dépasse. Je me prendrais bien de cette merde. Je prie une de ces branlées au bridge. Anne-Marie a un anus trop artificiel pour être honnête. Je suis remboursée par la Sécu. Lucien, le canari a encore pissé dans l'oreiller. Retenez bien tout ce qu'on vous a dit et ne soyez pas étourdis. Pour réussir en société, il faut savoir comment parler. I love mon minou. I love you. Quel spectacle! Comme ça, des gens mariés. Tu as la peau si douce. J'ai mis un porte-sur-telle, bien pour toi. C'est ça, des sangs. C'est une honte. Oh, qu'est-ce qu'il a? Ça, tu es malade. Non, je suis malheureux. En même temps, on était pas pareil. Il est malheureux. En fait, la chance d'avoir des parents qui s'adorent. On fait tout pour toi. Justement, c'est pour ça que je suis malheureux. C'est insupportable, c'est tout le temps. Je vais voir, madame. Eh bien, ça ne va pas, ce petit bonhomme? Non, mes parents s'aiment trop. Voyons, c'est pas une raison pour pleurer. À l'école, tous leurs parents sont divorcés. Tout le monde se fout de ma gueule. Tu ne veux tout de même pas qu'on divorce pour te faire plaisir. Si, je veux. Eh bien, voilà, le problème est résolu. Ah non, hein, vous payez-vous de affaires, hein? Voyons, Jean-Georges, calme-toi. Alors, vous allez divorcer? Il m'agace ce gosse à la fin. Jean-Georges, c'est un enfant, je ne jamais fait comme ça. J'aurai deux mamans, deux papas, trois maisons, plein de voitures, plein de livres, plein de livres, ce serait génial! C'est pas sur moi, sur la gueule, petit monstre! Ne touche pas, brute! Eh bien, si c'est comme ça, reste avec lui! Moi je me tire, c'est pas les pétasses comme toi qui manquent ici!
Appelez-moi le directeur! Monsieur, un problème? Le reste vient de trouver dans vos potages. Ah bon? C'est une boule de pétanque. On ne nous fait pas dire. Dans votre potage. T'as censé, non? Il y a une boule de pétanque. En ministre à l'oseille, t'as pas beaucoup. Remarquez, elle est plutôt petite. Quoi? Bon, enfin, vous avez raison, c'est tout à fait inadmissible. Je vous plaît? Enfin, je regarde s'il n'y a pas de cochon. Parce qu'enfin, une boule de pétanque dans son potage, c'est vrai, ce n'est pas très agréable, mais enfin, ce n'est pas dangereux, au moins, on a la voix. En voit ça? Alors que le cochonnet, c'est perfide. Il suffit qu'il se soit niché là, entre deux champignons, on ne le voit pas, et hop, c'est l'étranglement assuré. Mais c'est bon, il n'y est pas. Tant mieux. Raymond? Mon Dieu! Quoi? Mais si j'avais avalé? Le cochonnet? Ah oui. Ça m'étonnerait beaucoup. Ah oui. Si vous aviez un cochonnet dans l'estomac, vous ne seriez pas là à gesticuler, à acclamer. Appelez-moi le monsieur le directeur, c'est un scandale! Et patati et patata. Pour une malheureuse boule de pétanque dans votre assiette. Mais non, vous n'en auriez pas la force, vous seriez Trop faible. Oh là oui, ça épuise un cochonnet. On est gros lit. Et vous aurez avalé tout votre potage avec la boule de pétanque, sans même vous en apercevoir. C'est pour ça, je trouve toute cette histoire un peu exagérée. C'est vrai, Pas l'ombre d'un cochonnet dans la soupière, vous êtes en pleine forme. et puis la boule de pétanque, mon Dieu, elle ne vous a pas mangé. C'est exact. Vous savez, quand on voit certaines images à la télévision, faire toute une histoire pour ça, parfois je me dis que certains clients perdent un peu le sens des réalités. Je suis désolé, je me suis laissé emporter. C'est vrai, mais c'est un peu une réaction d'enfant gâté. Mais oui, mais la mère a toujours tout laissé passer. Et du coup, je n'ai pas tout permis. Je suis infâme, j'ai honte. Tiens, Raymond, veuillez changer le potage de monsieur. Non! Quoi? La boule. Merci. C'est oublié, monsieur. Raymond, quel métier, Raymond? Quel métier? Allez, la valise, plus vite, on n'a pas
Mais qu'est-ce que vous faites? T'es sourd, tête de rap, je t'ai dit que c'était un détournement. Détournement. Ouais, mon pote, on détourne ton palace en gagnette de la main. De la mort. Ah bah ouais, hein, tu connais pas ça, hein, tu doré. Alors tu perds. Allez. Et t'appelles Tourisme International. Allô, Tourisme International? Ici Monsieur Lux du Palace. Oh, oui, ça va, et vous? Qu'est-ce que je dis? Tu leur racontes tes problèmes. Nous sommes en train d'être détournés. Oh non, en guinguette de la Marne. Oui, en guinguette de la Marne, oui. Il ne me croit pas. Allez, s'il vous plaît. Lève ton cou de Ginette, moi ton maison. C'est la Villette, c'est du rouge et du blanc. Qu'est-ce que vous voulez? Ça t'a suffi, hein? Oui. Je veux la libération immédiate de la chambre 124 au carton. Arrêtez de faire souffrir ces pauvres gens, s'il vous plaît. Ça va. Arrête de te plaindre, arrête de geindre. Tu vas agir tout de suite. Tu notes, dans 1 heure, Madame Zouti, note, arrivera avec sa femme, avec les enfants, avec les bagages, et ma belle-sœur Madame Truffa. Elles y demanderont la chambre 124 à la réception, à midi 16 exactement. Si d'ici là, la chambre n'est pas libérée, nous faisons manger des frites grasses. Et nous jouons le genre de haut gestion plus 3. S'il vous plaît. Avec raison, pas d'accord de mon palace, je leur supplie, je supporterai pas. Ah oui, parce que tu crois que nous, on supporte que la plus belle chambre du carton soit occupée à longueur d'année par des Américains? Mais ils sont pour rien. Mais toi, ta gueule! Alors tu vas me les tirer, les Américains, de cette plus belle chambre du carton, ok? Ah, je sais bien. Je sais. Écoute, ferme ta gueule, fils de Chéna. Tu vas trop mieux l'avion, parce que t'as déjà plus de 55 minutes pour faire libérer la chambre. Sinon ici, c'est merguez et cerveau! Le barbecue au milieu du hall! Caroline, il y a un barbecue! Barbecue! Merguez! Chiffon! Là! Pour tout le monde! Regardez-vous! Vous êtes formel. C'est bien le FLC 124. Combien de fois je vous leur répéter la rite? Déjà qu'à tradition ouvrière, vous ne connaissez pas les méthodes du Front de Libération de la chanson 24. Nous ne sommes jamais jusque-là, Soups. Jamais. Disons simplement, il y a 2 ans, au Grand Hôtel de Michel, organisé un concours de paix dans le Grand Salon. Malgré la syncope de la duchesse de Courteil, vous l'avez pas cédé. Nous ne libérerons jamais la chambre 124 sous quelque menace que ce soit. Alors ne vous plaignez pas s'ils en arrivent au détournement. C'est l'escalade. Écoutez, peut-être que la société Action économique a pour politique de se déculotter devant l'escalade. Nous, pas. Bien, j'espère que vous avez un pantalon bien accroché, Laris. Parce que là, j'ai l'impression qu'on va grimper haut. Très. Avez été monsieur? Chambre 124 réservée jusqu'au fin août. Impossible de la libérer. Et voilà. Non. Ouais, si tu passes la grosse, tu devrais te payer un coup de gueule. On se mettrait un peu de mouche sur la tronche. S'il vous plaît, épargnez les femmes. Et surtout Madame Susquin-Valdé, dès qu'elle entend une grosse tête, elle me prend une poussée de tiaré. Hein? La chiasse! Oh, il a dit la chasse, madame. La chasse, vous savez, le faisan, le lapin, pan, la chasse n'est pas vulgaire, la chasse n'est pas vulgaire. Mais autorisez-la à aller aux toilettes, sinon elle va nous saloper tout mon carrelage. Ok,
Ramène la viande aux chiottes. Oh yacht, madame. Allez au yacht, oui c'est bien, voilà, tout à fait. Merci. Ouais, de rien. C'est ça, votre palace. Armand. Attendez, Brigitte, attendez. Attendre quoi? Que vous me montriez également votre château, qui doit probablement être un bistrot pour routier à Montrouge. Non, Brigitte, non. C'est fini, Armand. Non, Brigitte, non. Vous m'aimez, hein, et très cher. Brigitte, Brigitte. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh, autisme international, oui, c'est encore là. Mais qu'est-ce que vous foutez, mon Dieu? On est en train de crever ici. Mais oui, je viens encore de perdre un client, moi. Mais oui, et vous savez, dans 12 minutes. Mais dans 12 minutes, ils nous font danser la Java. Ils nous font danser la Java dans une odeur de graillon, mon ça. Non, mais vous savez pas. Et là, tout le monde, la chambre 124, ils veulent bien la prendre. Merci. Est-ce que je peux vous demander une faveur? Vas-y, ouais. Est-ce que le duc et la duchesse de Clermont-la-Roche vous avez obligé à jouer la belote de faire du de bridge? J'ai peur qu'ils me tiennent pas derrière. Tiens. Ouais. Soulage les tables de belote, là. Arrête le pastis, c'est un coupe de champagne. Les hommes, vous devez désarmer n'importe qui en moins de 8 secondes. Ils peuvent sauter en parachute, arrêter un char ou encore couler un navire espion. Mais un mâle populaire, un accordéon, une jamba, eh bien, ils n'ont pas l'habitude, monsieur. Ils ne sont pas entraînés pour ça. J'ai peur qu'ils sabotent et que ce soit un carnage. non, monsieur. Qu'ils se mettent à danser avec tout le monde. La jamba est entraînante, mais les hommes ne sont que des hommes, monsieur. La police est trop sensible. Bah oui, Aujourd'hui. J'ai le calme. Alors? Leurs femmes et leurs enfants viennent d'arriver. Le confirme cette minutes du temps. Qu'ils ne cèdent pas, leur ultimatum se termine dans 3 minutes. Ah, c'est du chantage, ils n'oseront pas. S'ils osent. Nous aurons sur la conscience l'élite de la clientèle hôtelière agonisant dans un bal musette, empoisonnée par de la nourriture de prolo. La fête de l'humain dans nos palaces, c'est ce que vous voulez, Larit? On peut pas prendre ce risque, Larry. Il faut s'aider. Écoutez-moi bien. Si nous libérons la chambre 124, plus aucun client, qu'il soit américain ou non, ne sera en sécurité dans l'hôtellerie de luxe française. Au moindre chantage, la chambre occupée sera libérée, les réservations ne seront plus respectées, les 4 étoiles s'éteindront les uns après les autres dans le ciel hôtelier français. Nous disparaîtrons tous, comme vous laissez. Qu'est-ce que je dis à Cannes? Allô? Non. Non, la 124 n'est pas libérée. Non, s'il vous plaît, non. Non! Non, arrêtez, non!
Tu vois, Gonzague, si t'avais eu un peu plus de couilles, on aurait eu la chambre 124.